Salut, salut, bonjour, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous et à toutes personnes qui auront le temps pour suivre cette vidéo. Comme vous le voyez, nous allons parler sur la différence entre une pensée et une émotion. La différence entre une pensée et une émotion, parce que beaucoup de personnes font cette, je dirais, cette confusion entre la pensée et l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Voilà. Donc, toujours dans notre optique de parler sur l'être humain. Qui est l'être humain? Parce que, comme je l'avais dit tantôt, l'être humain est un cosmos, c'est un univers, est un petit univers, parce que tous les problèmes que l'homme, que l'être humain rencontre, c'est d'abord lui-même, lui-même qui en est la cause, avant d'accuser Dieu, Satan ou bien les autres. Mais l'être humain, d'abord, lui-même est la cause. Pourquoi? Parce que l'être humain est relié avec son extérieur, avec Dieu, Satan et les autres. Voilà. Avant d'accuser les autres, il faut d'abord chercher en soi-même quelle est la cause de ces problèmes, de voilà, tout ça. Voilà, sans plus tarder, nous allons définir qu'est-ce qu'est la pensée et l'émotion. Je vais les définir, je vais l'expliquer selon ce que moi j'ai compris. Je ne vais pas tout dire, mais je vais dire ce que j'ai compris, sans peur d'être contredit. Voilà, c'est ça. D'abord, il faut savoir que l'être humain, comme nous le savons tous, est composé, est tripartite. Corps, âme et esprit. L'être humain, quand je dis corps, âme et esprit, nous voyons l'être humain étant aussi spirituel et physique. L'être humain étant tripartite, il est essentiellement bipartite, c'est-à-dire il est spirituel et il est aussi physique. Si vous voulez, il est invisible par son esprit, il est aussi visible par son corps comme ça, comme vous me le voyez comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'émotion? D'abord, sans commencer, avant de commencer, je vais un peu définir quand je dis que l'être humain est tripartite, c'est-à-dire que l'être humain est corps physique, âme et esprit. Cela nous amène à dire que c'est le sujet même, c'est le sujet même, le nœud même de notre sujet du jour, la pensée, l'émotion. Quand on dit corps, âme et esprit, nous voyons directement l'intervention de l'émotion et de la pensée. Donc, corps, âme et esprit, on peut faire, comment facile, on peut dire que l'émotion se situe dans l'âme et la pensée se situe dans l'esprit. Voyons, on peut dire, autrement, on peut dire corps, émotion et pensée. Voilà, je vais expliquer. Qu'est-ce que d'abord l'émotion? L'émotion, j'aime beaucoup l'étymologie. Quand je définis les mots, j'aime vraiment poser des bases étymologiques parce que chaque mot a sa source, en fait, étymologique, sémantique, comme vous le savez. L'émotion, le mot émotion vient du verbe latin emovere. Emovere qui veut dire dérangement, déranger. Qui dit déranger dit mouvement. L'émotion vient du latin emovere, qui veut dire dérangement ou bien mouvement. Et puis vous allez remarquer aussi en anglais, on dit emotion. Emotion. Emotion, quand vous le disséquez, vous voyez I, donc E, trait d'union, emotion. Et là, ça veut dire énergie. Énergie motion. C'est-à-dire l'énergie en mouvement. C'est-à-dire, quand on est émotionné, ou bien on a une émotion, ou bien on a des émotions, c'est-à-dire que les énergies en nous se mettent en mouvement, se meuvent en fait. Il ne faut pas oublier que l'être humain est d'abord énergie. Essentiellement, nous sommes des énergies. L'être humain, d'abord, comme on dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes des énergies. En nous, nous sommes énergie d'abord. Nous sommes énergie. Avant que nous soyons physiques comme ça, nous sommes essentiellement énergie. D'où l'émotion ne contredit pas ce cadre. Dans sa définition, comme je l'ai dit, étymologique, sémantique, ça veut dire l'énergie en mouvement. Quand quelqu'un a une émotion, a des émotions, il dégage les énergies, une énergie qui se met en mouvement, quelle que soit cette émotion, tant positive ou négative. Nous allons expliquer les différentes émotions que l'être humain
connaît ou bien manifeste. Donc, l'émotion vient du latin, comme je l'ai dit, émovere, qui veut dire déranger, dérangement, qui explique les mouvements. Donc, emotion en anglais, ça veut dire l'énergie en mouvement. C'est-à-dire, quand on se met, on est émotionné ou bien on est ému, on est énergétiquement en mouvement. Dans notre corps, soit ça dépend, soit on tremble, soit on... Voilà quoi, on est dans tous nos états, en fait, qu'il soit positif ou négatif. Vous voyez. Comment, qu'est-ce que une émotion ou bien les émotions viennent à l'être humain? Les émotions viennent par rapport aux circonstances, par rapport à ce que l'être humain, comment je peux le dire, l'être humain c'est lié ou bien c'est relié avec son environnement, avec ce qui est à l'extérieur de lui, tant spirituel ou physique. Par exemple, on est émotionné ou bien on est émis par une circonstance, par une situation qui est extérieure de nous. Par exemple, vous écoutez, vous entendez quelqu'un qui meurt, ou bien quelqu'un qui a reçu sa vie, bien une bonne nouvelle. Directement, vous êtes ému de joie ou bien de tristesse. Parce que cette situation, cette circonstance vous a affecté en fait. A affecté étant énergie, donc nous sommes électromagnétiques. Donc nous cohabitons, nous sommes reliés, nous sommes liés avec notre environnement. Certains disent même que l'être humain est son environnement. Directement, ça nous affecte directement. Ça nous affecte directement. Nous sommes émus de joie et de tristesse. Ça dépendra des circonstances ou bien des situations qui nous paraissent à l'extérieur. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Et puis, l'émotion, comme je l'ai dit, c'est l'énergie. L'émotion, c'est l'énergie recyclée. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous voyons dans l'univers, c'est d'abord énergie. Tout d'abord, c'est l'énergie. Comme je l'ai dit toujours, au commencement était la pensée. Tout est pensée d'abord. Qui dit pensée, là où va la pensée, c'est l'énergie. C'est l'énergie d'abord. C'est l'énergie qui crée tout. Donc, tout ce que nous voyons a sa source dans l'énergie. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, ça ne contredit pas le cadre de la définition de l'émotion. Comme je l'ai dit, émotion, l'énergie en mouvement. Donc, les dérangements, les mouvements. Comme je l'ai dit, l'émotion se crée par une circonstance extérieure ou bien intérieure de l'être humain par rapport à son environnement, par rapport à ce qu'il connaît, il subit, que ce soit positif ou négatif. C'est pour cela que j'ai dit, vous êtes ému, vous êtes émotionné par rapport à une circonstance, par rapport à une situation donnée, positive ou négative. Par exemple, vous pouvez entendre que quelqu'un est mort, votre proche est mort. Directement, vous êtes affecté. Vous avez une émotion ou bien un sentiment de tristesse, d'angoisse, tout ce que vous voulez. Comme aussi, une nouvelle de bonheur, par exemple, quelqu'un a reçu ou bien vous avez gagné le loto. Directement, vous avez une émotion de joie dans les graisses. C'est exactement ça. Donc, l'émotion créée par l'extérieur, ce qui nous affecte de l'extérieur. Comme je l'ai dit, nous sommes énergie, nous sommes directement affectés en nous-mêmes, dans notre âme. Parce que l'émotion est dans notre âme. Comme je l'ai dit, corps, âme et esprit, mais on peut dire aussi corps, émotion et pensée. Je vais expliquer cela. Directement, ça nous affecte, c'est une énergie, et puis ça apparaît dans notre corps. C'est pour cela que vous verrez certaines personnes faire des AVC, tombent malades par rapport à cela, parce que corps, âme et esprit, c'est lié, l'être humain est lié et un en fait, bien qu'il est bipartite ou bien tripartite. Ce sont en fait les niveaux, les états, les manifestations de l'être humain. Il est en fait un. Vous voyez. Parlons maintenant des différentes formes, hein, des différentes sortes, si vous voulez, des émotions. Comment je peux le dire, j'ai constitué cinq émotions, 5 formes des émotions. D'abord, il faut savoir que l'être humain, comme nous sommes dans la matière, nous sommes dans le monde de la dualité, il faut savoir que tout ce que l'être humain est en train de sentir ou bien de subir est caractérisé par deux choses, mais des émotions. Soit la peur, soit l'amour, qui sont aussi des émotions en fait. La peur et l'amour sont des émotions naturelles de l'être humain. C'est exactement ça. Mais dans ça, on ajoute trois émotions encore. Nous avons la peine,
nous avons l'envie et nous avons la colère. C'est tout à fait naturel que nous ayons la peine, que nous soyons en colère, que nous soyons envieux, que nous ayons la peur ou bien que nous manifestons l'amour. C'est tout à fait naturel à tout le monde parce que nous sommes les êtres humains en chair et en os, en sang. C'est tout à fait normal. Maintenant, ces émotions-là qui sont naturelles, caractérisées par la peur et l'amour, parce que la peur et l'amour sont, je dirais, sont les deux sentiments de l'âme, en fait, qui manifestent dans la dualité, dans la manifestation de notre monde duel. Voilà. Maintenant, ces émotions-là deviennent plus, je dirais, plus négatives, pas plus naturelles quand ça se manifeste, je dirais, excessivement. Par exemple, avec la peine. La peine étant naturelle va au-delà, comment je peux le dire, comme un excès en devenant une dépression chronique. La dépression a pour source la peine. La peine, c'est tout à fait naturel, comme je l'ai dit, tout le monde peut sentir la peine. Mais cette peine-là va à l'excès, qui peut détruire même une personne, par la dépression chronique. La dépression, c'est, comme vous le savez, quelqu'un devient dépressif en fait. C'est au-delà même, là, c'est plus naturel. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Donc, la peine étant naturelle, va à l'excès, à son contre-courant négatif, si je peux le dire ainsi, la dépression chronique. Nous avons aussi parlé sur l'envie. L'envie étant naturelle, l'envie va à l'excès négativement parce que nous appelons la jalousie. Vous voyez, la jalousie n'est pas naturelle, mais l'envie est naturelle. C'est l'envie qui engendre en fait la jalousie si on ne maîtrise pas notre envie. Comme je l'ai dit, l'envie est naturelle en fait. La peine aussi est naturelle. La peine étant naturelle, si ce n'est pas bien maîtrisé, ça produit la dépression chronique. L'envie étant naturelle, si ce n'est pas bien maîtrisé, ça produit la jalousie. Nous avons la colère comme troisième émotion, sont des émotions. La colère étant naturelle, comme la Bible même le dit, si vous êtes en colère, n'attendez pas que la nuit finisse en étant en colère. Non, il faut enlever votre colère. Quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Et puis la colère va à l'excès négativement, comme je l'ai dit, avec la peine qui donne la dépression chronique, l'envie qui donne la jalousie, et puis la colère étant une forme d'émotion, donne comme excès négatif la rage. Quand une personne ne maîtrise pas sa colère, il est comme en rage, quoi. Par exemple, comment je peux le dire? Un chien qui est dans tout son état, en fait, il est en colère, il est en rage, comme on dit. C'est l'excès même de la colère. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la peur et l'amour. La peur étant naturelle, mais la peur, si ce n'est pas naturel, si ça va dans l'excès, ça devient la panique. Vous paniquez en fait. Vous ne maîtrisez pas votre peur, vous paniquez. Et puis l'amour, si l'amour n'est pas bien maîtrisé, comme on dit toujours, tout excès nuit et l'amour devient la possessivité. C'est-à-dire que vous possédez quelqu'un tout en ne lui accordant pas sa liberté. Parce que si vous aimez quelqu'un, il faut le laisser la liberté. Parce que la liberté, c'est le plus grand cadeau que le Créateur, que Dieu a donné à l'être humain. En aimant quelqu'un, ça ne veut pas dire de l'emprisonner, non. L'excès d'amour qui est un frein, qui empêche la liberté de l'autre de se manifester, c'est ce qu'on appelle la possession. Tu possèdes quelqu'un. La personne est devenue ton prisonnier, ta prisonnière. Non, donc l'excès de l'amour négatif, c'est la possessivité. Je récapitule. Nous avons 5 formes d'émotions naturelles en l'être humain. Nous avons la peine, l'envie, la colère, la peur et l'amour. C'est tout à fait naturel. Comme je l'ai dit, l'âme de l'être humain, les sentiments de l'être humain, est caractérisé par deux émotions, je peux le dire, deux sentiments. La peur et l'amour. La colère, l'envie, la peine est caractérisée dans la peur et dans l'amour. C'est tout à fait naturel pour l'être humain. Mais si ça devient plus excessif, comme je l'ai dit, avec la peine, ça devient la dépression chronique.
avec l'envie, ça devient la jalousie. Avec la colère, ça devient la rage. Avec la peur, ça devient la panique. Avec l'amour, ça devient la possessivité. Là, comme je l'ai dit, si on aime quelqu'un, on lui laisse la liberté, en fait. Et vice-versa. Comme on dit, tout excès nuit. Quand on ne maîtrise pas une émotion, ça devient, comme je l'ai dit, dépression, rage, jalousie, possessivité, panique. Donc, l'émotion, ça se manifeste en nous, je peux le dire, au niveau de notre ventre, en fait. Parce que, quand je dis notre ventre, je vois les poumons, les pancréas, tout la rate, tout ce qui constitue l'appareil respiratoire, l'appareil digestif de l'être humain. C'est ça, en fait, quand je dis, l'émotion vient de ce qui est extérieur à nous, tant spirituel que physique. Par exemple, quand vous mangez quelque chose, vous faites excès de table, vous avez une émotion, je dirais, de peur, même de colère, ça dépendra même, quoi. Parce que vous avez injecté quelque chose d'extérieur à vous, en fait. Vous n'avez pas maîtrisé quelque chose qui ne va pas vous nuire. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, l'émotion. C'est ce que nous pouvons retenir avec l'émotion. Donc, l'émotion, pour faire une petite résumé, l'émotion, comme je l'ai dit, l'émotion vient du latin émover, qui veut dire dérangement ou bien mouvement. En anglais, on dit emotion, donc l'énergie en mouvement. L'être humain, d'abord, un être, d'abord énergétique. Comme je l'ai dit, tout est une énergie. L'émotion vient de ce qui est extérieur à l'être humain. Ça va, ça vient. Donc, sans quelque chose, sans un affect extérieur à l'être humain n'aura pas des émotions, ne sera pas aimé. Mais malheureusement, nous sommes en constante émotion parce que nous interagissons avec les milieux, avec notre environnement. C'est à nous maintenant de maîtriser nos émotions, tant soit peu, d'avoir cette conscience-là. Parlons maintenant de ce que c'est la pensée. La pensée, comme je l'ai dit, la pensée est une caractéristique de l'esprit. Quand on parle de la pensée, nous voyons l'esprit, nous voyons la réflexion, nous voyons l'intellect. C'est dans le cerveau, au niveau du cerveau, en fait. Donc, comme je l'ai dit toujours, tout est pensé. Au commencement était la pensée. La pensée, comme je l'ai dit, vient de la tête, symboliquement comme ça, quoi. Et puis, la pensée n'est pas divisée avec l'émotion, parce que vous remarquerez avec moi, beaucoup d'émotions que nous avions, vient de nos pensées, par exemple. Comme je l'ai dit tantôt, sur Facebook, par exemple, la peur. La peur étant une émotion, quand j'ai découvert, en fait, la peur, c'est aussi, une abréviation, un anagramme, avec coïncidence comme ça, comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Donc, peur, je l'ai défini par pensée erronée usurpant la réalité. Donc, P comme pensée, et comme, erroné, U comme usurpant, R comme la réalité. Excusez-moi, la réalité. Donc, la peur étant la pensée erronée usurpant la réalité. Donc, nous avions dit que la peur est une émotion. Aussi est une pensée, parce que pour que tu aies la peur, il faut penser. Cette pensée-là est une illusion pour toi. Tu vois, ça, c'est la réalité, mais c'est une illusion, en fait. Parce qu'en nous, nous ne sommes pas la peur. En fait, nous sommes l'amour. Nous sommes tout ce qui est bon pour nous. Mais comme je l'ai dit, nous sommes des êtres de chair et d'autres, nous sommes venus expérimenter la matérialité, la dualité. Nous sommes en fait en combat, si je peux le dire ainsi, quoi. Comme je l'ai dit, il faut se maîtriser par rapport à cela. Donc la peur est une pensée erronée usurpant la réalité. Donc l'émotion qu'on a partie vient de penser aussi. Quand tu penses à quelque chose, ça t'affecte directement dans ton corps humain. Comme je l'ai dit, tout est un corps, âme et esprit, l'être humain est un. Bien que bipartite ou bien tripartite. Il interagit avec tous ces niveaux de sa manifestation. Donc la pensée, c'est aussi une information, c'est de l'information aussi recyclée, parce que statisticien prouvait que l'être humain pense, je dirais, l'être humain a 40 000 pensées, je dirais par jour, quelque chose comme ça. Ça dépend des êtres humains. Mais nous avons un tas de pensées qui circulent en nous. En fait, la pensée, ça circule, quoi. La pensée, je dirais, c'est comme quelque chose qui est hors de nous, qui sont hors de nous. Quand je parle de pensée, comme je l'ai dit, l'esprit. L'esprit humain n'est pas quelque chose qui est emboîté dans l'être humain. L'esprit de l'être humain est aussi dans son extérieur. Mais
Son cerveau est un capteur, est un transformateur en fait, est un récepteur. Vous voyez, c'est ça en fait. Notre esprit étant dans notre corps humain, dans toutes nos cellules, c'est aussi à l'extérieur de nous. Mais notre cerveau, par la faculté de la pensée, de la réflexion, nous captons en fait par rapport à ce que nous pouvons capter. Vous voyez. Donc, je pourrais dire même, j'emploie le conditionnel qui est là, et les pensées, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, en fait, mais que nous captons et puis nous les matérialisons ici. Vous voyez. Donc, c'est ça, en fait, ce que je pouvais dire, la différence entre la pensée et l'émotion. Je ne serai pas long. Je pense que ce que je pouvais dire, j'ai dit, donc, la différence entre la pensée et l'émotion qui se manifeste, en fait, dans l'être humain, dans le corps humain. Donc, la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, nous arrivions, s'il y a des questions, des contradictions par rapport à cela, je suis toujours dispo par rapport à cela. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres vidéos à caractère plus spirituel et plus existentiel. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider. Et puis, je vous rappelle aussi, je viens d'ouvrir une chaîne sur YouTube, Kaling à connaissance. Il y a déjà une page, Kaling à connaissance, Kaling-connaissance sur Facebook. Vous pouvez voir, il y a déjà plus de 5000 amis. Je partage mes recherches, mes expériences spirituelles là-bas. Donc, Kaling-connaissance. La page, la chaîne sur YouTube, c'est Kaling-connaissance. Je viens de l'ouvrir hier et puis voilà, cette vidéo même, ce sera même là-bas transférée à YouTube. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Que la paix, que l'amour, que la joie réside dans vos cœurs, dans vos familles. N'oubliez pas que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Manifestez cela right now. C'est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Bye bye.